Je suis Séverine Bonny, je suis responsable marketing, communication et hospitality du Château Malartic-la-Gravière, qui est un grand cru classé à Léognan, là au sud de Bordeaux, à une demi-heure du centre. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est l'image d'une façon globale, des réceptions, l'image et le développement marketing pour développer la marque Malartic-la-Gravière à travers le monde. J'avais besoin d'avoir un CRM beaucoup plus orienté grand public, B2C, et ce qui s'est passé, c'est que c'est quelque chose qu'on avait en tête, et suite au confinement, enfin pendant les confinements, on va dire, je me suis vraiment rendu compte de la nécessité d'avoir un lien direct avec mon consommateur, ce qu'on n'a pas forcément toujours, puisqu'on vend par la place de Bordeaux, et puis après un système, vous savez, d'importateurs, distributeurs, donc on n'a pas forcément une base de données en direct, et c'est pas quelque chose qu'on rentrait systématiquement dans nos bases de données. D'où l'idée de travailler avec Doolist. C'est une société que je connais depuis au moins une bonne dizaine d'années, parce qu'en fait, je faisais mon emailing pour les vœux de fin d'année via Doolist. Mais j'avais pas de relation plus que ça à l'année, etc. Là, on a fait quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus réfléchi, avec pour le coup l'intégration de notre base de données dans Doolist, et puis tout le travail sur le back-office, etc. Donc j'ai été formée, j'ai formé mes collègues qui travaillent auprès de moi, et on a commencé à travailler là-dessus et à construire en fait un petit peu ces relations directes avec nos consommateurs. Beaucoup de newsletters. On a quand même des choses à dire sur la vie du domaine, au niveau du vignoble, au niveau des produits, des différentes saisonnalités qu'on peut vivre. Donc c'est important de garder ce lien. Donc j'essaye de le faire. Ça, c'est vrai qu'avec le back-office de Doolist, ça marche super bien. Tout ce qu'on a fait aussi, c'était construire ça et essayer de mieux comprendre en fait la typologie de nos consommateurs, et peu à peu essayer de mieux comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, et de pouvoir un peu les classifier, les répertorier, et de pouvoir s'adresser à eux par la suite avec des newsletters un peu spécifiques. Pour l'instant, je reste sur des choses où je m'adresse, disons, globalement à toute ma base de données, en français et en anglais, donc je spécifie les langues. On est encore en train, avec les équipes de Doolist, de mettre en place des scénarios pour, dès que les gens ont réservé une visite chez nous ou ont acheté quelque chose sur la boutique, de préparer la venue des gens par un petit mail avant qu'ils arrivent, un mail après qu'ils arrivent, et puis de faire en sorte qu'ils s'abonnent à la newsletter, et puis après de développer des choses un peu plus complexes ou plus affinées en tout cas. Alors tout ce qui est scénario, ça je l'ai fait avec les équipes. J'ai fait des petits questionnaires, des choses comme ça. Ce que je gère moi facilement, c'est effectivement la création des newsletters. Et ça, c'est assez facile, c'est fonctionnel. Voilà, donc ça, j'en suis super contente. C'est pas trop compliqué. Tout va bien. Et après, sur la gestion des bases de données, là, je demande pas mal effectivement à notre chargé de clientèle de me donner des coups de main de temps en temps, ou de revoir les choses. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait quotidiennement. Donc, quand il y a des gros changements à faire ou des nouveaux ciblages ou des choses, je préfère le faire, être accompagnée. Effectivement, on a eu des bonnes remontées. Les gens nous disent: «Ah oui, je vois vos newsletters». Après, les taux de clics sont plutôt bons. L'outil, il est fonctionnel, et on en est très content. J'ai trouvé des professionnels qui pouvaient me parler d'une façon simple de solutions techniques sur lesquelles j'étais pas forcément moi une pro. Donc déjà facile à comprendre, à mettre en place. Voilà, une bonne interface. Après une façon de fonctionner assez fluide. On prend des rendez-vous, se cale une demi-heure, tout se fait par Zoom. Surtout qu'on sort effectivement, toute la mise en place, moi, elle a été faite pendant les 2 années de Covid, donc c'était quand même très fonctionnel, et une bonne écoute, et puis un conseil aussi pour aller plus loin. Voilà, donc moi, c'est comme je disais, c'est pas mon métier premier, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est important. Donc j'y passe pas forcément toutes mes journées, mais voilà, et c'est vrai qu'on avance, et j'ai un retour
des différents conseillers de do-list que je peux avoir par mail, au téléphone ou online, qui est plutôt fluide. Donc voilà, tout se passe bien.